Noor Money Holding a été créé en 2018 en vue d'assurer une gestion unifiée et une direction centralisée des 7 filiales du groupe afin de les aligner sur une vision stratégique commune. Dynamisons nos PME avec des financements solides et innovants est l'invitation lancée aux investisseurs par Noor Money Holding et ses 4 filiales, Sogecar, Sam Motors, 100% Béton et CAM Équipement, au capital de 20 milliards de francs CFA à travers l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne auquel elle procède du 3 au 28 février 2025. Avec un total bilan supérieur à 75 milliards de francs CFA, ces filiales contribuent à 95% du chiffre d'affaires combiné du groupe qui s'élève à 40 milliards de francs CFA. Bonjour Monsieur Feki. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Ça va, merci. Bienvenue dans ce one-to-one de Sika Finance. Vous êtes directeur exécutif de Noor Money Holding. Pouvez-vous nous présenter cette holding brièvement? Ok, donc Noor Money Holding, c'est une société anonyme créée en Côte d'Ivoire depuis l'année 2018. L'objectif, c'est d'assurer une unité de gestion et de direction pour l'ensemble des filiales présentes ici en Côte d'Ivoire et de fixer, d'adhérer à une vision stratégique commune pour tout le groupe. Depuis sa création, Noor Money Holding s'est engagé dans plusieurs projets structurants. On a fait en 2021 un vaste projet de transformation organisationnelle avec le cabinet EY. Le projet s'articulait autour de plusieurs axes, la gouvernance, la stratégie, l'analyse de la performance, les processus et organisations, les ressources humaines et le IT. Vraiment, tous les volets ont été concernés. Oui, bon, c'était un méga projet, sincèrement. C'était une première pour nous. Et en parallèle, on s'est lancé dans un exercice de notation financière avec GCR, Global Credit Rating, qui sont basés à Dakar, ex-Swara, et qui deviennent maintenant une filiale à 100% de Moody's. Donc, on a réussi à être investment grade dès notre premier exercice de notation en novembre 2022. Cette note s'est renouvelée à l'identique en novembre 2023 et novembre 2024. Très bien. Et quelles sont les filiales qui participent aujourd'hui à l'emprunt obligataire que vous êtes en train de réaliser? Bon, comme j'ai dit, Noor Money Holding, c'est la structure mère d'un certain nombre de filiales qui travaillent sur le secteur, divers secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. On peut dire le secteur distribution d'engins, camions et automobiles. Ça, c'est notre filiale Sam Motors. Elle est un concessionnaire d'engins, de travaux publics, de camions et d'automobiles et représentant officiel et exclusif de plusieurs marques de renommée mondiale, à l'instar d'Evelon, ex-Dozan, qui est un géant sud-coréen, Hohan, Sinotruk Hohan pour la partie camion. Et pour l'automobile, on représente 3 marques, à savoir GAC Motors, FAW, Bestune et DFSK. Donc ça pour Sam Motors, qui propose aussi des services de location d'engins pour les sociétés de construction, les sociétés de travaux publics. Nous avons aussi 100% béton, 100% béton né en 2019, mais c'est une société, malgré son jeune âge, elle a su se repositionner sur le marché ivoirien. Elle est spécialisée en béton prêt à l'emploi et préfabriqué du béton, avec ses 4 centrales bien disposées de façon stratégique sur Abidjan. Elle arrive à desservir pratiquement tous les projets d'envergure passés et actuels. Nous avons aussi Sogecar, la société de gestion des carrières. Elle est la plus ancienne des filiales qui remonte depuis à l'année 2009, 10 ans. Elle est spécialisée dans la gestion de carrières, et spécialement les carrières de gravier, de granit. Elle a 3 emplacements actuellement. Une carrière à Bakru, qui est à 11 km de Yamoussoukro, une carrière à Bouaké et une carrière à Tabou, frontière Libéria. Et le dernier né de notre holding, c'est la filiale CAM Équipement. C'est une société spécialisée en sous-traitance minière. Elle possède un agrément de sous-traitant minier. Elle travaille avec les mines pour la partie construction des mines en Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de réaliser une opération assez innovante. C'est un emprunt obligataire que vous faites, une émission conjointe et solidaire. Pourquoi un tel choix?
Bon, primo, disons que l'innovation, elle est une valeur fondamentale chez Normoni Holding. Nous avons choisi de faire cette émission conjointe et solidaire par le biais de laquelle donc, Normoni, elle émet pour son nom et pour le compte, elle émet en son nom et pour le compte de ses filiales, de ses 4 filiales, donc une émission obligataire d'un montant de 20 milliards de francs CFA. L'émission conjointe et solidaire, qu'est-ce que cela veut dire? On est en co-émission, donc moi-même avec mes 4 filiales, au lieu que chacun de nous il émet tout seul, donc on a regroupé nos forces, on a mutualisé nos efforts pour faire une émission conjointe. Et la notion de solidarité voudrait que si une société ou une filiale quelconque n'arrive pas à payer sa quote-part dans le service de la dette en fonction des quotes-parts allouées à elle, les autres structures doivent la soutenir pour faire le remboursement en temps opportun. Donc, quand vous parlez de service de la dette, vous voulez faire référence aux échéances, c'est bien bien sûr, ça? Bien sûr. Et comment seront alloués les fonds? Les fonds, bon, sur les 20 milliards, il y a une grande partie, presque 12 milliards et quelques, qui vont partir vers l'investissement, donc les CAPEX des diverses structures. Et 3 milliards, ils seront réservés dans un compte séquestre qui représente toujours 15% du capital restant dû de l'opération. Et le montant restant, qui avoisine 4,5 milliards, sera mis dans un compte DAT qui a pour effet de financement du BFR des structures filiales, parce que bon, l'investissement et le CAPEX, c'est important, mais il faut aussi penser à financer le BFR qui va croître avec les investissements qu'on va faire. Comprenons par BFR besoin en fonds de roulement. Exactement. Si je reviens peut-être à l'utilisation des investissements, donc pour Sam Motor, elle veut bâtir son grand showroom de distribution automobile avec un grand centre technique derrière qui renforce sa capacité opérationnelle. Pour 100% béton, elle veut créer une antenne à San Pedro parce que bon, 100% béton et Sogecap sont des marchés de proximité. Le béton, on ne peut pas le desservir à un rayon de plus que 100 km parce que les spécificités du produit vont être altérées. Donc, San Pedro, c'est un pôle vraiment économique très important avec une activité très soutenue là-bas. Donc, on compte faire une antenne de 100% béton avec des centrales et le matériel mis à disposition pour le nécessaire pour faire opérer la centrale. Sogecap, on compte ouvrir une nouvelle carrière, ou bien à Abidjan ou au Bénin. On est face à 2 choix, on est en train de finaliser les dernières retouches. Et pour CAM Équipement, CAM actuellement travaille dans la construction des mines. Elle est vraiment dans la phase préliminaire de la mine. Notre vision stratégique pour CAM, c'est de devenir un exploitant minier proprement dit. Cela veut dire que la nature des équipements et du matériel devront être d'un gabarit beaucoup plus grand, beaucoup plus lourd. Donc, une partie, bien sûr, la quote-part de CAM Équipement sera destinée pour l'acquisition de nouveaux équipements et matériels. Donc, on retient que le montant des 20 milliards que vous recherchez va servir au financement des projets spécifiques, aussi bien pour les filiales que pour la holding. C'est bien ça? Bon, la holding n'a pas une activité proprement dite. La holding, elle est là pour soutenir ses filiales. Donc, c'est une holding financière pure, disons ça comme ça. On mutualise quelques services au sein de la holding, mais on n'a pas une activité proprement dite. Donc, j'ai la bonne partie qui va être allouée pour les CAPEX, les 12 et quelques, les 3 milliards qui seront logés dans un compte séquestre, et les 4,5, ça, c'est la holding qui va les gérer pour le compte de ses filiales. Donc, on va essayer de mettre ça en cash-core pour essayer de bénéficier d'un effet de levier avec la banque agent qui va être sélectionnée pour cette opération pour avoir des crédits d'exploitation qui vont de pair avec les investissements qui seront réalisés. Et pourquoi les investisseurs devraient adhérer à cette opération? À mon avis, les investisseurs ont 4 raisons valables d'adhérer à cette opération. La première raison, c'est l'innovation. Je pense bien qu'une innovation sur le marché financier, elle est saluée. On répond avec notre émission obligataire et conjointe à une problématique de taille sur les marchés financiers. Vous voyez, avec la mise en place, surtout pour les financements classiques, standards et le durcissement des règles valoises, il y a vraiment un gap, un déficit structurel dans les financements
pour les PME, alors que les PME représentent la majorité du tissu économique, que ce soit ivoirien ou même dans la sous-région. À travers cette émission conjointe et solidaire, on répond à cette problématique. Donc, plusieurs entités peuvent se rassembler pour arriver à une taille critique qui leur permet de mettre sur le marché financier. Ça, c'est un. Deuxième raison. Deuxième raison, c'est la structuration de cette opération. Structuration, elle est divisée en deux aspects. On a la structuration financière et la structuration juridique. Je commence par la structuration juridique parce que bon, c'est un proof of concept, ce qu'on est en train de faire sur le marché financier. Donc, on était accompagné par le cabinet Asafo qui a essayé de mettre en place des conventions qui assurent que le remboursement ou les échéances à payer par les filiales ont le même degré de seniorité que les dettes bancaires bilatérales entre cette filiale et les banques. Donc ça, c'est très important, c'est bien verrouillé, l'aspect juridique. L'aspect financier. L'aspect financier, donc sur l'aspect financier, je pense qu'on a bien sécurisé le schéma, la structuration financière, dans la mesure où on a assuré un certain nombre de mécanismes. C'est un pack de sûreté et de mécanismes de sûreté qui a été mis en place pour la garantie des investisseurs. Et ce, malgré que la holding, comme j'ai dit, bénéficie d'une notation investment grade. D'après la réglementation, une entité qui est rated investment grade peut émettre sans garantie sur le marché régional. Mais malgré ça, on comprend un peu les préoccupations des investisseurs qui auront besoin de plus de garanties. Donc, on a fait un arsenal de mesures qui est articulé sur 4-5 niveaux. Tout d'abord, il y a le compte de remboursement. Bien que les échéances soient semestrielles, donc on a un compte de remboursement qui sera alimenté de façon mensuelle. Chaque mois, le 1/5 de l'échéance semestrielle, de telle sorte que la fin du 5e mois, on aura toute l'échéance qui est prête un mois avant la date d'échéance. Ça, c'est un. Deux, maintenant, il y a la solidarité. Donc, si jamais une filiale n'arrive pas à alimenter son compte de remboursement, les autres filiales ainsi que la holding doivent venir au secours, en aide. Troisième chose, c'est le compte séquestre. Donc, si une filiale n'arrive pas à alimenter son compte de remboursement et que les autres filiales n'ont pas pu venir en aide, il y a le compte séquestre. On va prélever du compte séquestre pour alimenter l'échéance nécessaire. Le compte séquestre, au départ, il sera à 3 milliards, 15% du montant d'opération, mais c'est toujours 15% du capital restant dû. Ensuite, quatrièmement, on a le compte DAT, qui va servir de cash collatéral. Si même le compte séquestre n'arrive pas, il y a le compte DAT qui est alimenté à 4,5, donc on va prélever du compte DAT. En cinquième lieu, il y a la garantie FSA. C'est très important de dire que FSA nous accompagne sur cette émission conjointe et solidaire. Et elle garantit l'opération à hauteur de 85% du montant du capital d'opération, donc à savoir 17 milliards. Donc pour nous, 85% de FSA plus les 15% en compte séquestre constituent plus ou moins une garantie, je peux dire, à 100% en capital pour les investisseurs. Ça, c'est le deuxième aspect, la structuration. Donc, si je passe au troisième raison, voilà, c'est la rentabilité. Je pense une émission pareille avec un niveau très très faible, quasi nul, je peux dire, de risque, rémunéré à un taux de 7,25% hors taxe, qui correspond à presque 7,10 net. Ça offre aux investisseurs un couple de rendement risque vraiment très optimal. Et ils peuvent toujours, bien sûr, s'associer à nous, souscrire et profiter de cette rentabilité. Quatrième et dernière raison, c'est les investisseurs participent au financement de l'économie réelle. Ils savent les fonds vont partir où. Ils participent au dynamisme du marché régional, le marché financier sous-régional, qui, pour sa plupart, la grande partie de ce marché est destinée pour les émissions souveraines. C'est le moment, je pense, de dynamiser un peu ce marché en permettant et encourageant l'accès des PME à ce genre d'émissions. Et aussi, donc, c'est le flux réel et c'est l'économie réelle. Ils participent un peu au développement, que ce soit de la Côte d'Ivoire ou de la sous-région. Merci, Monsieur Feki.
Nous rappelons que l'opération démarre le 3 février et prend fin le 28 février. Exact. Nous espérons que vous pourrez avoir No Money Holding naturellement et ses filiales pourront avoir le montant de 20 milliards recherché. Merci. Et à la fin, je ne peux pas m'empêcher de saluer le cabinet Impaxis, la SGI Impaxis Capital, qui était avec nous dans la structuration de cette opération. C'est un cabinet très reconnu, le professionnalisme de ses cadres, de ses collaborateurs, donc, qui sont d'ailleurs très connus sur le marché de la sous-région. Beaucoup de gens ont confiance, la confiance elle est déjà instaurée, donc ça rassure encore plus les investisseurs à venir sur cette opération. On rappelle, comme vous l'avez dit, elle démarre aujourd'hui, elle sera basée sur une approche FIFO, donc First In, First Out. Donc, je pense que c'est une belle opportunité. Donc, celui qui est intéressé n'a qu'à se dépêcher, Inch'Allah. On ne pourrait pas mieux terminer que celui qui est intéressé se dépêche, parce que nous sommes dans une méthode de premier arrivé, premier servi. Merci, M. Feki. Merci beaucoup.